Bonjour, je voudrais raconter la vie de Marie, Marie de Béthanie, Marie sœur de Lazare. Je sais que je me lance dans une aventure qui me vaudra sans doute des critiques de la part de ce qu'on appelle le monde des exégètes historico-critiques. En effet, depuis les années 70-80, on peut dire qu'on a vu cette caste, on peut le dire comme ça, cette caste déconstruire tout dans l'écriture. Et donc, commencer à élaborer la présence de dizaines de Maries, en séparant évidemment ce que la tradition habituellement avait plutôt uni, à savoir que peut-être Marie de Béthanie était-elle identique à Marie-Madeleine. Je ne vais pas me prononcer définitivement sur cela, mais je vais montrer comment, en fait, en regardant l'écriture, on a des détails très profonds sur l'âme de Marie de Béthanie, qu'on peut qualifier de la patronne, la maîtresse des novices de toutes les âmes contemplatives. Elle est une âme contemplative. D'abord, ce qu'il faut affirmer, c'est qu'on n'a aucune chose dans l'Écriture qui permet de comprendre comment Jésus a connu cette famille de Béthanie qui avait 3 enfants. Marthe, dont le caractère est un caractère actif, efficace, une travailleuse, elle a les pieds sur terre, et d'ailleurs Marthe est devenue la patronne des religieuses apostoliques. On peut dire que, par exemple, quand, je dirais, Saint Vincent de Paul fonda les Lazaristes du nom d'une maison, une maison qui s'appelait la maison de Saint-Lazare, à cause du nom du frère de Marie en question, eh bien, on peut dire que la patronne de ces religieux, c'était Sainte Marthe, véritablement. Et je vais raconter pourquoi tout à l'heure dans une scène qui nous est rapportée par l'Évangile. Toujours est-il que Jésus aimait beaucoup cette famille. Et l'Évangile raconte comment il venait chez eux souvent pour se reposer. Il y trouvait sans doute un réconfort pour son âme. Et on peut penser que l'âme de Lazare lui-même, le frère de cette petite Marie dont je vais raconter la vie, était un homme extrêmement doux, un homme qui cherchait la vérité sur Dieu. D'ailleurs, Jésus, je dirais sans doute parce qu'il cherchait la vérité sur Dieu, donna une parabole à un moment donné concernant l'âme d'un pauvre, un pauvre qui ne savait pas à quoi servait cette vie terrestre avec tant de souffrance, et raconta comment ce pauvre-là trouva les réponses de l'autre côté de cette vie, auprès d'Abraham, qui l'accueillit les bras ouverts. Eh bien, toujours est-il que Lazare, en ce qui le concerne, connut effectivement quelque chose d'absolument unique ou d'étrange. Il mourut réellement pendant 4 jours. Et son corps se décomposa au point qu'il sentait mauvais et que Marthe exigea qu'on l'enterre assez vite, même si Jésus n'était pas là. Donc il connut la mort et Jésus le ressuscita un peu plus tard. Si bien qu'il revint en ayant sans doute vu cet Abraham que raconte Jésus dans la parabole et en ayant reçu les réponses dont il avait tellement besoin. Quant à Marie, arrivons à elle. Eh bien, comment est-ce que je peux dire qu'elle est la patronne des contemplatives ? Eh bien, à cause d'une scène particulière. Un jour, Jésus vient avec ses disciples à Béthanie pour se reposer. Et voilà que Marthe, Marie et Lazare décident de l'inviter à table pour un repas. Évidemment, Marthe, avec ses pieds sur terre, eh bien, elle commence par faire la cuisine, c'est du bon sens. Et une cuisine fantastique pour combler ses hôtes. Et évidemment, il y a après le service. Il y avait à table les hommes qui étaient là avec les apôtres qui écoutaient Jésus qui parlait. Quant à Marie, donc la petite sœur de Marthe, eh bien, au lieu d'aider à la cuisine au fourneau et d'aider au service de la table, elle s'était tout simplement mise aux pieds de Jésus. Elle était là et elle écoutait simplement. Et elle dévorait toutes ces paroles qui nourrissaient son cœur. Et elle n'en perdait pas une seule. Si bien que Marthe, à un moment donné, comme c'est normal, finit par aller voir Jésus. Elle est énervée quand même, c'est pas possible. Et par dire à Jésus, dis-lui de m'aider au service, un minimum. Et Jésus, je dirais, plein d'humour et en même temps, plein d'enseignements, dit à Marthe, 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 tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Ça veut dire que la part contemplative de la vie chrétienne,
les religieuses qui se consacrent à la vie contemplative ont choisi la meilleure part. Elles ne sont pas des feignasses, comme le disent certains. Au contraire, on peut dire que leur prière, qui nourrit leur foi, leur contemplation, qu'elles tournent vers Dieu et qu'elles, je dirais, elles intercèdent auprès de Dieu pour les pauvres qui sont sur terre, eh bien, c'est ce qui porte l'Église. On croit souvent, mais non, c'est les religieuses apostoliques qui portent l'Église. Au moins, elles s'occupent des hôpitaux, elles vont voir les pauvres, etc. Elles vont jusque dans les périphéries. Eh bien non, ce sont les contemplatives qui portent l'Église. Et d'ailleurs, on en a vu une réalisation absolument unique au début du XXe siècle de cette vocation de Marie. Parce qu'elle fut réalisée par une de ses compagnes, de ses imitatrices, qui s'appelait Thérèse de l'Enfant Jésus. Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est une petite jeune fille qui ressent la vocation religieuse à l'âge de 13 ans et qui décide d'entrer au couvent. Elle obtient même de pouvoir y rentrer à 15 ans, au Carmel de Lisieux. Elle ne va jamais en sortir. Et là, elle raconte comment son cœur était brûlé de désirs énormes. Elle aurait voulu être prêtre. Mais oui, prêtre, évidemment c'est impossible, c'était une femme. Mais elle dit comment j'aurais porté avec amour l'Eucharistie. Comment cet honneur d'avoir le corps de mon Seigneur dans mes mains, je l'aurais vécu avec amour. Comment elle aurait voulu être aussi missionnaire, mais aussi être martyr. Toutes les vocations allaient sentir en elle. Et finit par conclure, puisqu'elle ne peut pas, elle est petite religieuse contemplative, à s'occuper de la sacristie. Et puis à un moment donné, quand même, des petites novices de l'ordre, dans son couvent. Eh bien, elle finit par dire, en lisant l'Évangile, j'ai trouvé quelle était ma vocation. Et elle l'écrit à sa mère, qui lui a demandé d'écrire ses mémoires, alors qu'elle est mourante de tuberculose. Elle mourra à 24 ans. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Et on pourrait se dire, c'est très beau. Ben non, parce qu'elle meurt à 24 ans, en n'ayant vécu qu'une vie de martyr et de prière, avec des petites tâches quotidiennes. Et son petit livre, où elle raconte ce qu'elle a vécu, fait le tour du monde en quelques années. Si bien que on fait d'elle la patronne des missions. Et elle le disait, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Ça veut dire ce que je n'ai pas pu réaliser, je l'ai fait que par la prière sur la terre, je le ferai activement. Et des tas de gens pendant la guerre 14 et jusqu'à maintenant témoignent d'avoir vu la petite Thérèse leur apparaître physiquement pour les aider, soit dans les tranchées de 14, soit pour une aventure de leur vie. On le voit bien, parce qu'elle a consacré sa vie à la contemplation, l'action a pris sa valeur. Eh bien, Marie, petite Marie de Béthanie, c'était ça que voulait dire Jésus. Elle était la patronne des âmes contemplatives et donc, certainement, la plus puissante dans l'action actuellement. Reste à savoir quelle est la suite de sa vie. Eh bien, on ne la connaît que par quelques anecdotes, mais celle que je voudrais raconter maintenant, elle est typique d'une de ces épreuves terribles que Jésus peut imposer à ceux qui l'aiment pour façonner leur cœur en vue de la vie éternelle. Voilà ce qui se passe. Un jour, Jésus, après avoir failli être lapidé à Jérusalem parce qu'il a commencé à dire qu'il était Dieu, il le dit textuellement, « Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Et les Juifs avaient répondu, « Qui es-tu » Il avait dit, « Depuis le commencement, ce que je vous ai dit. Avant qu'Abraham existât, je suis. » Je suis, et ça se prononce en hébreu, Yahvé. Ils avaient très bien compris, et donc ils avaient voulu le lapider. Et devant cette violence de ces sages juifs qui ne croyaient pas du tout que lui était Dieu, qu'était qu'un homme, eh bien ils avaient dû quitter Jérusalem et la Judée et partir faire de l'apostolat en sécurité plus loin, du côté de la Galilée. Voilà que Marthe et Marie, à un moment donné, envoient auprès de lui un messager, lui qui était leur ami intime, qui faisait tellement de miracles, en disant à Jésus, « S'il te plaît Jésus, viens nous rejoindre vite, ton ami Lazare, celui que tu aimes, est très malade, et c'est une maladie grave, viens. » Et quand Jésus reçoit ce message, il est là, il est avec ses apôtres, il leur dit, « Cette maladie ne mène pas à la mort. » Et il reste 2 jours de plus en Galilée, à comme ça parler, très simplement, très paisiblement. Et au bout de 2 jours, comme si de rien n'était, il dit à ses apôtres, « Notre ami Lazare repose, mais je vais aller le réveiller. » Alors, les apôtres disent,
Mais s'il repose, c'est que la fièvre est partie et qu'il va bien. Alors il leur dit très clairement, Lazare est mort. Les apôtres disent, mais il y a à peine quelques jours, on était là, on voulait te lapider, tu vas tout de même pas retourner en Judée, c'est provoquer le diable. Et il répond, partons maintenant. Et Thomas qui était là, très en colère, sentant que c'était absolument idiot, il prenait des décisions qui n'avaient aucune prudence, dit, allons-y donc avec lui, et nous mourrons avec lui comme ça sera réglé cette affaire-là. La marche pour se rendre à Béthanie, où étaient Marie, Marthe et le tombeau de Lazare, prenait quelques jours. Et donc ils arrivent très tranquillement, alors que Lazare est dans le tombeau depuis 4 jours. Évidemment, Marthe, avec son caractère, je l'ai dit, de religieuse apostolique qui ne se laisse pas faire, voyant que Jésus arrive, va vers lui, fonce vers lui et lui dit ceci, mais sans doute avec un ton de reproche, et on la comprend. « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Et Jésus lui répond, « Je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Le crois-tu, Marthe ? Et Marthe, qui était partie dans quelque chose comme des reproches devant cette parole de Jésus, encore une fois, si profonde, qui touche son cœur, lui répond « Oui, Seigneur, je crois. » Il n'empêche, s'il avait été là, Lazare ne serait pas mort. Mais enfin, elle part comme ça, sans vraiment comprendre pourquoi il l'a laissé mourir. Et elle trouve un peu plus loin la petite Marie, sa sœur, qui est là, qui est en larmes. Et elle lui dit « Le Seigneur est là, il arrive. » Et Marie, elle va foncer, elle court vers Jésus. Et la réaction de Marie va être tout à fait différente de celle de Marthe. On pourrait dire que Marthe a une réaction qui ressemble un petit peu à ce que fit, je crois, Sainte Catherine de Sienne. Alors qu'il y avait dans le secteur une pauvre femme qui était en train de mourir alors que son mari était mort et qu'elle avait 4 enfants en bas âge. Et elle avait demandé à Jésus de le guérir. Et Jésus, il ne réagissait pas. Alors Catherine de Sienne avait attrapé la statue de Jésus et l'avait mise à la cave, dans le coin, en disant « Tu restes là jusqu'à ce que tu m'aies exaucé. » Ça, c'est Marthe, efficace. Et Catherine de Sienne, si c'est bien elle, cette histoire que je raconte là, elle obtint la guérison de cette petite mère de famille. En ce qui concerne Marie, elle est plutôt face au mystère. Elle ne comprend pas. Sincèrement, elle ne comprend pas. Ça aurait été tellement simple qu'il vienne et il ne vient pas. Pourquoi ces souffrances ? Pourquoi ces épreuves ? Et donc elle tombe aux pieds de Jésus. Et elle pleure aux pieds de Jésus. Et elle lui dit exactement la même phrase que Marthe. « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Mais elle ne lui fait pas de reproche. Simplement, tout ce qu'elle dit, c'est une question contemplative. Pourquoi la souffrance ? Pourquoi ? Et Jésus, voyant Marie qui est là et qui pleure, et voyant tous ces gens qui sont là et qui pleurent, se troubla dans son âme, profondément. La réponse, l'Église catholique le sait, elle l'a travaillé longtemps. La réponse, elle viendra d'ailleurs par Jésus. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans les cœurs. À savoir que ces épreuves qui paraissent tellement absurdes, en fait, elles façonnent dans notre cœur quelque chose que Moïse déjà avait reçu comme révélation et que je vais lire maintenant, quelque chose d'absolument indispensable, mais que seul quelqu'un de contemplatif comme Marie peut comprendre. Les autres, ils sont là, face au mystère. Donc Moïse, à son époque, dans le Deutéronome chapitre 28, verset 65, explique ceci. « Parmi ces nations où tu seras dispersé, où Yahvé t'aura dispersé, tu n'auras pas de tranquillité, il n'y aura pas de repos pour la plante de tes pieds. Mais là, Yahvé te donnera un cœur tremblant, des yeux éteints, un souffle court. » En fait, une âme de pauvre, Évidemment, Moïse n'explique pas pourquoi c'est nécessaire ces épreuves-là. Sauf que Dieu, lui, il lui explique à un autre endroit. Il lui dit, alors que Moïse disait « Montre-moi ton visage ». C'est dans le livre de l'Exode, chapitre 33, 20. « Nul ne peut voir Dieu sans mourir ». Et Jésus l'expliquera plus tard, c'est pas la mort biologique qui est visée tellement là, même si elle est un instrument qui le permet aussi. C'est la mort intérieure, une mort à tout son orgueil, à toutes les fiertés, même légitimes qu'on peut avoir en soi. Pourquoi ? Parce que Dieu
on ne peut pas le voir sans cela. On ne supporterait pas la vision d'un tel être tout-puissant, infini. Mais ça, c'est pas le problème. C'est surtout d'un tel être tout-puissant, infini, qui en même temps est si humble, infiniment humble, dans sa vie intime, au point que on passe avant lui. Ça veut dire que quand on s'abaisse devant Dieu, il nous élève au-dessus de lui. On peut puiser dans les trésors de Dieu, et si on le veut, on peut ressusciter les morts. La Vierge Marie, lorsqu'elle apparaît, et qu'elle dit à un moment donné, elle qui est la plus petite et la plus humble, j'en guérirai certains, mais d'autres pas, parce que je ne me fie pas à eux, elle s'attribue un rôle divin. Ça paraît exagéré. Ben non, c'est comme ça que Dieu agit avec elle et qu'il agira avec nous. Il nous donnera ses pouvoirs. Véritablement, il est un Dieu infiniment humble. Du coup, évidemment, quand on arrive avec ces petites fiertés humaines, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et c'est légitime, on est vraiment fier de soi. Eh bien, face à l'apparition du Christ, qui est l'image parfaite de Dieu, du Père, on comprend. On ne peut pas voir Dieu avec cette attitude. On est obligé d'abord de mourir à soi-même. Et donc, par amour, on se met au purgatoire pour acquérir ce cœur brisé. Ça, c'est la réponse. Ça veut dire que si Jésus a permis que Marie souffre une telle souffrance, à savoir la mort inutile de son frère puisqu'il va le ressusciter, dans le désespoir, l'incompréhension face au silence de Jésus, c'est pour que la gloire de Dieu se révèle en elle, c'est afin que son cœur soit façonné et qu'elle sorte de là avec un cœur tremblant, des yeux baissés. Et elle pourra ainsi, un jour, voir Dieu face à face. Évidemment, dans la scène que je raconte ici, qui se trouve dans l'Évangile selon saint Jean, donc au chapitre 11, eh bien, Jésus ne donne pas ces explications-là. Il se tait. Simplement, quand il voit Marie pleurer, lui aussi dit « Où l'avez-vous mis ?» Et Marie lui répond « Viens et vois ». Et elle l'emmène au tombeau. Et là, avec toute cette foule qui pleure devant la mort de Lazare, lui aussi se met à pleurer. Et les gens sont bouleversés devant ce grand maître spirituel qui pleure ainsi. Et ils disent entre eux « Regardez, voyez comme il l'aimait ». Et Marie assiste à toute la scène, quand Jésus à ce moment-là dit « Enlevez la pierre ». Et sa sœur qui vient vers Jésus qui dit tout fort pour que tout le monde l'entende, c'est impossible, Seigneur, on ne va pas enlever la pierre. Il sent déjà. Ça veut dire qu'il se décompose et on a dû l'enterrer en urgence parce que justement ça sentait déjà. Elle a les pieds sur terre, Marthe. Marie, elle se contente d'écouter, d'entendre tout. Et donc il insiste, enlevez la pierre. Donc des hommes qui étaient là roulent la grande pierre qui est devant le tombeau. Et on sait quelle est la forme des tombeaux juifs. Jésus a répondu à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit que tu verrais la gloire de Dieu ?» Et elle entendait, « Après la mort, je la verrai. » Non, maintenant, manifestement c'est maintenant. Et Marie assiste à tout cela. Et Jésus se met à prier devant la foule en disant à son Père, « Père, je te rends grâce de m'avoir écouté. Je sais que tu m'écoutes toujours, mais c'est à cause de la foule qui m'entoure que j'ai parlé, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Et Jésus se met à crier d'une voix forte, « Lazare, sors du tombeau !» Et voilà que, dans l'ombre, une silhouette s'approche, une silhouette entourée de son linceul, avec le voile, le suaire sur la tête et les bandelettes qui l'entourent. C'était Lazare. Il était là, il marchait. C'était bouleversant. Et Marie reçoit tout ça dans son cœur contemplatif. Vraiment. Elle ne comprend pas tout, elle n'a pas, je dirais, ce même Esprit Saint que la Vierge Marie qui depuis toujours relève tout ça dans son cœur. Mais tout de même, elle comprend certaines choses. En tout cas, elle voit en acte ce qu'il se passe. Elle voit aussi que cette résurrection de Lazare, qui va bouleverser la foule du peuple juif, manifestement, les gens y croient, ils se disent on a vraiment affaire à pas n'importe qui, c'est plus qu'un prophète, disent-ils. Eh bien, en même temps, elle va provoquer la colère et la haine des chefs du Sanhédrin. Ça veut dire que certains qui ont assisté à cette résurrection vont à Jérusalem, ils répandent la nouvelle. Et là, le Sanhédrin se réunit en disant cet homme fait beaucoup de signes, beaucoup trop, et ça devient dangereux pour ne serait-ce que l'autorité. Et certains se mettent à dire
Non seulement c'est dangereux, mais les Romains vont certainement un jour faire comme ils font d'habitude avec les prophètes. Ils vont attaquer, ils vont massacrer le peuple. Et donc on se réunit et on discute. Et il y a là le grand prêtre qui est là avec eux. Et les gens ne savent pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? L'éloigner, le mettre en exil, provoquer une émeute qui fasse qu'il soit lapidé. Beaucoup de solutions sont données. Et lui, il s'énerve à un moment donné. Et il dit ceci. Vous ne comprenez donc pas? Est-ce que vous ne comprenez pas qu'il faut le tuer? Qu'il vaut mieux qu'un seul homme meure plutôt que le peuple tout entier? C'est ça la décision que prend ce grand prêtre. Et tout le monde l'écoute ce jour-là à cause de ce grand signe qu'est la résurrection de Lazare. Eh bien, la petite Marie de Béthanie, elle a d'autres soucis dans son cœur. Elle ne sait pas toutes ces choses négatives qui sont en train de se préparer pour son Seigneur. Elle, la seule chose qu'elle sait, c'est qu'il l'a délivrée de tout. Il l'a sauvée de toutes les manières possibles, y compris par cette épreuve terrible. Oui, le fait que son frère est mort et elle y a assisté, qu'il l'a ressuscité. Elle sait qu'il est vraiment celui qui est envoyé. Et donc elle prend une décision extraordinaire. Elle se dit, je vais le faire publiquement, devant tout le monde. Elle sait qui elle est, elle. Elle sait qu'elle ne le mérite pas de le faire. Toujours est-il que, parce que sa famille est très riche, elle réunit peut-être ses économies, elle vend ses bijoux, elle achète une fiole de parfum. Et il y en a pour 1 an de salaire. C'est gigantesque, c'est très cher. Et un jour, alors que Jésus, 6 jours avant la Pâque, vient de nouveau à Béthanie pour manger, mais cette fois il a été invité par un autre. Il habite chez un certain pharisien qui s'appelle Simon. Eh bien, elle s'introduit dans la maison pendant le repas. Il y a là plein d'hôtes. Il y a en particulier Judas l'Iscariote, mais aussi d'autres apôtres. C'est un repas en l'honneur de Jésus, un repas grandiose. Et là, elle se précipite aux pieds de Jésus et elle décide de casser le vase de parfum sur les pieds de Jésus. Et le parfum se met dans toute la maison. Et elle se met à essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux, elle, la petite Marthe de Béthanie. Et elle le fait en versant ses larmes sur les pieds de Jésus. Et Simon, qui était l'hôte de la maison, eh bien l'évangile selon saint Luc raconte que, dans son cœur, il s'offusquait en disant « Cet homme-là, ce Jésus, ne peut pas être un prophète, c'est impossible. Sinon il saurait qui est cette bonne femme qui lui fait ça actuellement. C'est une pécheresse. » Et là, c'est très important de savoir ça. Cette pensée de Simon racontée par l'évangile selon saint Luc manifeste que Marie n'est pas la femme noble, la femme parfaite, la femme de notable, riche qu'on croit. Elle a des secrets dans sa vie, elle a des secrets dans son cœur. Et c'est là que les pères de l'Église ont dit « Mais les secrets, on les connaît. Cette femme-là n'est rien d'autre, n'est personne d'autre que la femme adultère que Jésus a sauvée un jour de la lapidation. » Ils ont fait le rapprochement. Et certains l'ont même identifiée à Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, qui est cette femme qui était présente à la croix, en se disant « Marie de Béthanie était forcément présente à la croix, ça ne peut pas être autrement. » Alors je sais que les exégètes ont dit « Non, 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 c'est 3 maris, 3 femmes différentes, ça n'a rien à voir, etc. » On fait des rapprochements abusifs. Je ne sais pas, je n'étais pas là. Toujours est-il que je suis obligé de raconter ce qui s'est passé avec cette femme adultère. Jésus, je le sais, enfin on le sait, il racontait des choses et il réformait la loi de Moïse. Il la réformait profondément. Il disait, la loi de Moïse, elle sera entièrement accomplie. Rien de la loi de Moïse ne sera effacé qui ne soit accompli. Vous avez entendu dire par Moïse que les femmes adultères, il faut les lapider. Vous avez entendu dire par Moïse que ces femmes-là, il faut aussi les répudier. Eh bien moi je vous dis, l'homme qui répudie sa femme, hormis cas de prostitution, plutôt d'union illégitime, traduira l'Église catholique, ça veut dire que s'il n'y a pas eu de mariage valide, eh bien, il l'a réduit à commettre, si elle se remarie, l'adultère. Et donc, certains juifs se disaient, voilà qu'ils s'opposent à la lapidation des femmes adultères. Et donc un jour que Jésus était à Jérusalem, eh bien, il trouve une femme adultère et il lui amène. Qui est-ce qui a trouvé cette femme adultère? On ne sait pas. On n'a pas non plus son nom qui est donné dans l'Évangile. Toujours est-il qu'il savait où la trouver. Et peut-être que celui qui l'avait trouvée était un de ceux qui avait couché avec elle. Pourquoi pas?
Toujours est-il qu'ils la jettent aux pieds de Jésus et ils lui disent « Tu vois cette femme, elle vient d'être surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse nous dit de la lapider. Que dis-tu? Que faut-il faire ?» C'est un piège absolument parfait. Si Jésus dit « Ne la lapidez pas », alors il s'oppose à la loi de Moïse. Et s'il dit « Lapidez-la », il s'oppose à son propre message d'amour, etc. Alors Jésus se mit à écrire par terre, et on ne sait pas ce qu'il écrivit. Toujours est-il qu'il se leva à un moment donné, et il dit ceci, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lance la première pierre. Eh bien l'Évangile raconte qu'ils partirent tous, et à commencer par les plus âgés, ce qui est significatif de ce que c'est que notre âme à nous, humains. Plus on est vieux, plus on accumule des péchés parce qu'on ne s'arrête jamais. Et il resta là, sur la place, seul avec la pauvre femme qui pleurait à ses pieds. Il lui dit « Femme, personne ne t'a condamnée ?» Et elle répondit comme elle put « Personne, Seigneur. » Alors Jésus lui répondit « Moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. » Donc, il est tout à fait possible que Marie de Béthanie ait rencontré Jésus ce jour-là, et que du coup, elle l'ait ramené à sa famille, et que là, elle ait rencontré Lazare et aussi Marthe. C'est tout à fait possible. Il l'avait sauvée de tout. Non seulement il ne la condamnait pas, mais il lui pardonnait. Si c'est bien Marie de Béthanie, on peut dire qu'on sait qu'est-ce qu'elle avait dans le cœur. C'est pas l'adultère au sens vulgaire, bien sûr. Marie de Béthanie, c'est simplement une femme comme toutes les femmes qui cherchaient l'amour, un amour fidèle, un homme qui veuille bien, je dirais, s'occuper d'elle. Et comme beaucoup de jeunes filles, eh bien, elle se disait, il cherche aussi la sexualité, donc si je lui donne, peut-être qu'il va m'aimer et qu'il restera. Et elle le faisait. Et voilà, simplement. Et c'est ce péché-là, sans doute. Il faut le reconnaître, jamais Jésus n'a parlé durement à des femmes comme cela qui tombaient à cause d'ignorance de la psychologie masculine et aussi de leur faiblesse. Jamais. Certains ont dit, mais l'adultère est le péché qui conduit le plus en enfer. Manifestement, si on suit l'évangile tel que Jésus l'enseigne, c'est pas l'adultère qui conduit le plus en enfer, bien que ce soit un péché gravissime qui détruise sur terre les familles. Non, c'est l'orgueil qui conduit en enfer. Parce que lorsque Jésus était confronté à des hommes comme ceux qu'avait livrés cette femme adultère, là, il leur parlait avec dureté, en disant « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites !» Eh bien, ce jour-là, à ce repas, sans doute que Jésus, non seulement savait ce que pensaient les hommes qui étaient là, mais aussi Simon. Et voilà ce qu'il lui répondit à Simon, celui qui pensait « Il n'est pas prophète, sinon il saurait qui est cette femme qui met ce parfum à ses pieds. » Et donc il lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Et lui répondit « Parle, maître », donc hypocritement, gardant ses pensées perverses qu'il avait eues dans son cœur. Il lui dit une parabole. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il fit grâce à tous 2. Lequel des 2 l'en aimera le plus? Et Simon répondit « Celui-là, je pense, auquel il a fait grâce de plus. » Et Jésus lui répondit en le regardant « Tu as bien jugé. » C'est lourd de signification. Il ne m'étonnerait pas que ce Simon-là, ce Simon qui a jugé qu'il n'était pas prophète parce qu'il ne sait pas qui est cette femme, eh bien, est peut-être un de ces hommes qui a profité de la douleur de Marie et qui peut-être a profité de son corps et qui, lui, n'a pas risqué la lapidation. C'est possible. Et donc que cet homme-là doive devant Dieu 500 deniers, tandis que la pauvre petite Marie n'en doit que 50, elle qui se fait avoir de toutes les façons possibles. Toujours est-il que ce jour-là, il fit à Marie de Béthanie le plus grand des compliments qu'on puisse imaginer de la part du Seigneur. Il lui dit ceci, « Tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle, au contraire, elle m'a arrosé les pieds de ses larmes, elle les a essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Elle, au contraire, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de couvrir mes pieds de baisers.
Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête. Eh bien, elle, au contraire, elle a répandu du parfum sur mes pieds. Il lui dit ensuite, à cause de cela, je te le dis, à cause de ce qu'elle a fait aujourd'hui, ses péchés, ses nombreux péchés lui sont remis, parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Et je te le dis en vérité, celui à qui on remet peu montre peu d'amour, mais celui à qui on remet beaucoup montre beaucoup d'amour. Et tu vois aussi ce qu'elle a fait. Eh bien, jusqu'à la fin du monde, le geste qu'elle a fait maintenant, on s'en souviendra. Et ensuite, se tournant vers la femme, il lui dit « Tes péchés sont remis ». Le repas était comme ça. Il faut bien imaginer, certains étaient là, qui vraiment admiraient parce qu'il avait ressuscité Lazare quelques jours plus tôt, mais d'autres pensaient dans leur cœur « Mais il ne se prend pas pour n'importe qui. Voilà que maintenant il se met à pardonner les péchés. Il a la grosse tête, le gros cou. C'est pas possible. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu lui-même » Je me suis toujours étonné de savoir comment ce geste de Marie, fait là avec ce parfum sur les pieds de Jésus, avait eu des conséquences absolument terribles, non seulement sur le destin de Jésus, mais aussi pour notre connaissance du cœur de Jésus. En effet, cette scène qui est racontée en Luc chapitre 7, eh bien, elle est racontée aussi par Jean dans son évangile d'une autre façon, parce que lui aussi a été témoin de cette scène. Sauf que Luc, lui, il n'identifie pas la femme qui versa le parfum, une femme pécheresse. Jean, lui, il est clair, il est carré. Il dit, cette femme-là, c'était la sœur de Lazare, c'était Marie. Il dit même quand ça s'est passé, 6 jours avant la Pâque, donc avant la mort de Jésus, quelques jours après la résurrection de Lazare. Ça veut dire que cette scène, elle est centrale. Elle a provoqué quelque chose comme sans doute la mort de Jésus. En effet, ajoute-t-il, il y avait là au repas aussi Judas, celui qui devait le livrer. Il était présent et lui, il dit ostensiblement, il ne se cacha pas. Donc ce repas ça fut houleux comme scène. C'est n'importe quoi. Cet argent-là, 1 an de salaire, on aurait dû vendre le parfum et le donner aux pauvres. C'est un minimum. Mais Jean commente en disant, il dit cela pour se faire bien voir, mais la réalité, c'était qu'il s'occupait de la bourse, effectivement, de Jésus, mais il volait dedans un petit peu, discrètement, pour se faire un petit peu, je dirais, des extras, si on peut dire. Eh bien, Jésus répondit à Judas, « Laisse-la faire, laisse-la faire. Ce qu'elle fait là, ce parfum qu'elle répand sur mes pieds, elle aurait peut-être dû le garder pour le jour de ma sépulture. Les pauvres, en effet, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Et il ajouta une prophétie dans un autre évangile, à savoir que le jour de sa sépulture, personne ne lui donnerait du parfum. C'est une phrase très importante, parce que Marie, elle entend tout, elle a les oreilles ouvertes pour tout ça. Toujours est-il que Judas, lui, voyant cette réponse de Jésus, eh bien, il fut aussi scandalisé. Et lui aussi pensait dans son cœur, il se prend pour n'importe qui, 1 an de parfum sur ses pieds. Mais allons-y, pourquoi pas, continuons. Et c'est sans doute ce jour-là que Judas prit la décision de livrer Jésus. On dit toujours que le mystère de Judas est profond, mystérieux, etc. En fait, c'est un problème d'argent. Ça veut dire que, pour lui, cette espèce de gaspillage d'amour dégoulinant avec de l'huile qui coûte un parfum, un fric fou, eh bien, ça le scandalise, parce qu'il aime l'argent. Et puis, il se donne un bon rôle en disant « cet argent, il pourrait servir aux pauvres ». On peut dire que le signe de Judas est quelque chose qui est partout présent dans l'Église, et particulièrement en cette fin du XXe siècle, début du XXIe siècle. Quand on regarde ce qui se passe en Occident, où une grande partie du clergé s'est mis aussi à ricaner de tous ceux qui étaient contemplatifs, en disant « il faut remettre les pieds sur terre à l'Église. Ce qui compte, c'est de s'occuper des pauvres, matériellement, de faire qu'ils aient un niveau de vie qui augmente. Le reste, c'est du sentiment gnangnan. »
Je pense à un certain théologien comme Hans Küng et en Belgique, Gabriel Ringlet, qui disait que des choses comme les questions de la vie après la mort, c'est parfaitement secondaire au christianisme. Ce qui compte, c'est de construire le monde ici-bas, maintenant, la charité maintenant ici-bas. Tout le reste, c'est du vent. Eh bien, en fait, ils ont donné, pendant 50 ans, le signe de Judas. Et le pire, c'est que, en même temps, souvent, ces gens-là, eh bien, ils se faisaient des belles retraites en or et des bâtiments merveilleux en vivant sur l'héritage de leur père qui avait construit quelque chose au siècle d'avant pour que l'évangile puisse être répandu. Et eux héritaient des bâtiments qui étaient vides, puisque, ayant vidé le message de Jésus de tout contenu, il n'y avait plus de vocation, ils n'avaient plus qu'à la vendre, et pour se faire des petites maisons de retraite, vivre leurs dernières années dans le luxe. Marie, elle avait vécu tout ça, terre à terre, simplement. Jésus le sauvait de tout, donnait un sens à sa vie. Et sans doute qu'elle l'aimait aussi, ce Jésus. C'est pourquoi certains n'hésitèrent pas, et pourquoi pas, à l'identifier à Marie-Madeleine. Marie-Madeleine présente à la croix. On s'était toujours dit, au niveau des pères de l'Église, c'est pas possible que Marie de Béthanie n'ait pas été présente à la croix. Et puis, il y avait des signes qui indiquaient que ça ressemblait tout à fait au comportement de Marie de Béthanie. En effet, cette fameuse de parole « Personne ne me mettra du parfum pour ma sépulture », eh bien, on voit Marie-Madeleine avec un comportement complètement bizarre. Elle est au pied de la croix, elle pleure tout ce qu'elle peut pleurer. Elle ne comprend pas. Mais elle n'a plus qu'une seule idée, obsessionnelle. Faire mentir la parole de Jésus et honorer son corps avec du parfum, le faire. Et donc, elle réunit avec d'autres femmes qui sont là, qui s'agitent comme elles le peuvent, tandis que la mère de Jésus, Marie, elle, est en contemplation. Elle est certaine que ça ne sert à rien, qu'il n'y aura personne au tombeau quand ils pourront y aller le dimanche matin, le premier jour de la semaine, parce que Jésus a dit qu'il ressusciterait. Mais Marie, elle, la pauvre Marie, elle n'entend pas cela, elle ne peut pas, elle est dans sa douleur totale, elle l'a vu mourir sur la croix. Et donc elle prépare du parfum comme elle le peut, en sortant, surtout ne pas se faire prendre par les grands prêtres parce qu'elle bafoue un peu le sabbat. Il faut bien réunir des choses comme ça. Si bien que le dimanche matin, elle part de bon matin, très tôt, pour le tombeau. Et la pierre, elle est roulée. Et elle se demande avec les autres femmes qui sont là, qui pourra bien les aider à rouler la pierre. Et elle se dit, allons-y tout de même, allons-y tout de même. Et on verra bien s'il y a les soldats, on leur fera rouler la pierre, peut-être qu'ils accepteront. Manifestement, il y a dans ce geste de Marie-Madeleine quelque chose qui fait penser à ce que Jésus avait dit. Ce parfum, c'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait le garder. Et donc elle y va, et elle trouve la pierre qui est roulée, et elle rentre dans le tombeau, et le tombeau est vide, il n'y a plus le corps de son Seigneur. Et elle voit là, dans le jardin, 2 hommes en blanc qui jardinent. Elle les prend pour les jardiniers. En fait, Jésus est en train d'éduquer son cœur. Parce que, je dirais, on ne connaît pas le cœur de Marie, mais on s'en doute. Marie, elle aime comme elle est. Ça veut dire elle aime comme une femme. Elle est amoureuse de Jésus parce qu'il l'a sauvée. Et comment aimer autrement que comme une femme? Ça veut dire qu'elle l'aime vraiment de tout son cœur. Et Jésus, lui, il ne l'approche pas comme cela. Visiblement, il la spiritualise. Eh bien, elle le respecte. Elle respecte complètement, mais elle l'aime comme une femme. Et donc, elle se précipite quand elle voit ce jardinier. Elle lui dit, « Seigneur, Seigneur, si c'est vous qui avez enlevé le corps de mon Seigneur, dites-moi où vous l'avez mis, afin que nous puissions l'honorer avec le parfum. » Et l'un des anges, qui était là, l'un des hommes, répond, « Marie. » Et là, aussitôt, ses yeux s'ouvrent, elle le reconnaît. Elle reconnaît sa voix, elle reconnaît sa façon de parler. C'est son Seigneur, elle l'appelle Rabouni. Et elle se précipite à ses pieds et elle l'attrape par les chevilles. Typique d'un geste d'une femme qui l'aime de tout son cœur, mais qui l'admire aussi. Qui jamais, évidemment, n'a autre chose que cette façon de se prosterner devant lui. Et Jésus la relève et lui dit, « Femme, ne me touche pas. » Ça veut dire, ne m'attrape pas comme ça physiquement. C'est autre chose que je veux. Mais va vers mes frères et dis-leur que tu m'as vu ressusciter. Et Marie-Madeleine, aussitôt, pleine de joie, mais aussi stupéfaite, elle part vers les apôtres pour leur annoncer ce qu'elle a vu.
et les apôtres ne la croiront pas. Ils la prennent pour une hystérique. C'est pas possible, c'est le chagrin qui lui fait dire ça, elle délire complètement. Il y aura même Thomas qui dira, lorsqu'on lui annoncera qu'elle a vu, paraît-il, Jésus au tombeau vivant, mais c'est pas possible. Moi, tant que j'aurais pas mis d'ailleurs mon doigt dans son côté, là où il a été percé par la lance, et dans les traces des clous, dans ses mains, j'y croirais pas. Toujours est-il que si Marie-Madeleine, c'est la même personne que Marie de Béthanie, alors on peut dire que Marie de Béthanie, patronne des contemplatives, est, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne des missions. Elle a le titre d'apôtre des apôtres. C'est incroyable, le rapprochement. Je laisse à chacun le soin de juger spirituellement ce qui est présent là-dessous, le parallèle entre Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et cette petite Marie de Béthanie. Toujours est-il que la légende qui raconte la fin de cette petite Marie est étonnante. Parce qu'on peut dire que les témoins de l'époque s'obstinent à dire que Marie-Madeleine et Marie de Béthanie, c'est la même personne, puisqu'ils disent ceci. 10 ans après la mort et la résurrection de Jésus, eh bien, les grands prêtres ayant décidé de ne pas tuer Lazare, finalement, ce n'était pas la peine, puisque l'affaire devait se terminer comme ça. Mais voyant qu'elle ne se terminait pas, et que ce Lazare s'obstinait à prêcher partout, dans Jérusalem, mais dans toute la Terre Sainte, que Jésus était ressuscité, eh bien, décide d'agir enfin. Et la légende dit que, pour ne pas les tuer, cette fois ça aurait été trop compliqué, il décide de les exiler, de leur dire de partir, de fiche le camp, de ne plus vivre à Jérusalem. Et donc ils affrètent un bateau, un vieux bateau, et tout ce petit monde des apôtres de Jésus qui s'obstinent à faire de l'apostolat, ils les mettent dessus. Et dans ce bateau, il y a les personnes suivantes. Il y a Lazare, celui que Jésus a ressuscité, il y a Marthe, sa sœur, et il y a Marie-Madeleine, son autre sœur. Quoi ? Marie-Madeleine serait son autre sœur ? En tout cas, on ne parle pas de Marie de Béthanie, pas du tout. Et puis, il y a Maximin, et aussi Marcel, et plusieurs autres chrétiens. Alors les exégètes ont dit, mais c'est pas du tout un problème, c'est simplement la géographie, ça veut dire qu'on faisait plein de légendes, et ils n'ont pas tort. Il y a plein de vies de saints qui sont complètement voilà, ce sont des contes pour enfants inventés, purement et simplement, avec des petites martyrs du début, parce qu'on n'a pas leur histoire, qui se mettent à résister à des armées entières quand on veut déplacer leur corps, parce que Jésus ne veut pas que leur corps soit déplacé, tellement il est lourd, etc. D'accord, il y a sans doute des inventions, mais là, pourquoi pas ? En tout cas, c'est cohérent. Et donc, si on peut identifier ces deux personnages, alors on a la fin de la vie de Marie de Béthanie. Si on ne peut pas les identifier, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. On n'a pas de nouvelles. Marie de Béthanie serait donc arrivée avec ce bateau, miraculeusement, sans couler dans la mer Méditerranée, du côté de Massilia, Marseille, l'actuelle Marseille. Et là, son frère serait devenu l'évêque de Marseille, et aurait prêché pendant 30 ans, tandis qu'elle, elle se serait retirée dans un lieu élevé, contemplatif, en Gaule donc. Et on garde la trace de ce lieu. Et elle aurait passé sa vie dans la pauvreté la plus totale, elle, qui avait des vêtements si riches, dans la prière contemplative, en attendant que son Jésus vienne enfin la chercher, pour la revêtir de ce qu'elle attend depuis toujours, ces épousailles mystiques qui lui avaient appris à la croix. Ne pas aimer Jésus pour ce qu'il est physiquement, mais l'aimer parce qu'il est Dieu fait homme. Et alors, on obtient de devenir son épouse mystique pour l'éternité, avec Marie, mère de Jésus, avec la cohorte des saintes du ciel. Et on puise dans les trésors de Dieu, pour toujours, afin d'aider les petites personnes qui sont encore sur terre en chemin. Ce qui est certain, par contre, c'est que toutes celles qui ont une vie contemplative, mais ceux aussi parmi les hommes qui ont une vie contemplative profonde, silencieuse, eh bien, leur modèle, c'est non seulement la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église, qui, elle, a raconté en détail ce qu'était son âme, mais leur modèle, c'est aussi Marie de Béthanie, cette petite femme pécheresse, manifestement, ça on en est sûr, c'est ce que dit Simon, il a raison, qui suivit Jésus partout, qui se nourrit de son message et qui devint une des plus grandes contemplatives.
C'est aussi à elle qu'on doit se confier lorsqu'on vit dans cette vie contemplative ce qu'on appelle une nuit de l'esprit. Parce que la nuit de l'esprit, elle sait ce que c'est. Elle l'a vécu, elle, quand Jésus n'est pas venu pour guérir son frère Lazare, qu'il l'a laissé dans l'angoisse totale, dans l'incompréhension de son action. Elle sait ce que c'est que la souffrance quand Jésus l'impose, vraiment, on peut le dire, l'impose pour façonner notre cœur dans la pauvreté. Si tu avais été là, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. Sa parole, là, elle s'adresse à tous ceux qui vivent une nuit de l'esprit.